Bonjour, chers fidèles de Radio Arc-en-Ciel. Contente de vous retrouver ce matin, dimanche 21 avril 2024. Et je serai en compagnie de Sandra du groupe Jésus est mon guide, qui nous partage ses petites pensées et qui témoigne également. Retrouvons Sandra dès à présent. Bonjour Sandra, comment vas-tu ? Bonjour Dani, moi ça va très bien et en ce 4e dimanche de Pâques, je suis heureuse de présenter cette belle émission qui Souffle Nouveau que tu présentes chaque dimanche. Merci à tous les auditeurs, bonjour à vous ainsi qu'à la radio et à notre grande famille Jésus est mon guide. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh. Je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Esprit Saint, aide-nous à suivre l'exemple de Jésus, le bon pasteur, que nous soyons ses brebis
heureux à recevoir les cadeaux précieux qu'il nous donne en abondance. Esprit Saint, fais ton œuvre en nous. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin, dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, emplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Sommes-nous souvent à l'écoute du bon berger? Sommes-nous à l'écoute de sa voix? Entendons-nous l'appel de Dieu? Comment puis-je faire pour entendre sa voix? À méditer tranquillement chez vous. Mais aujourd'hui, on a Sandra qui nous livre également ses pensées. Je l'ai déjà fait depuis longtemps, bien que j'ai encore beaucoup à apprendre à écouter la voix de mon Seigneur pour le suivre complètement. Parce que quand je lui réponds, oui, pour faire partie d'un groupe de prière, pour faire le catéchisme aux enfants, pour les enseigner, quand je vais chanter à la louange, et surtout quand je vais recevoir son corps et son sang de la Sainte Eucharistie, à chaque fois que je pose un acte de foi ou d'amour, à chaque fois que je donne un sourire, que je rends service, que je suis miséricordieuse tout simplement envers mon prochain, j'ai écouté sa voix. J'ai encore tellement à faire pour suivre ses commandements et écouter sa voix. Mais je sais qu'en demandant au Saint-Esprit de me guider dans ma vie, de m'éclairer de sa lumière, je marche déjà sur le chemin de la sainteté, car nous sommes tous appelés à être saints. Et oui Sandra, nous sommes tous appelés à être saints, d'être à l'écoute de la voix de Dieu, à travers nos frères et sœurs. Et je vous propose d'écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Je suis le bon pasteur, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix
Il y aura un seul pasteur et un seul troupeau. Waouh! Cette parole m'a vraiment interpellée, m'a vraiment touchée. Pourtant, c'est une lecture qu'on entend souvent à l'église. C'est une lecture très connue, celle du bon berger, du bon pasteur. Et pourtant, cette parole me touche aujourd'hui particulièrement. Celle-là. Les brebis qui sont en dehors de l'enclos, elles écouteront ma voix. Jésus n'a pas dit peut-être qu'elles écouteront ma voix. Si ça se trouve, un jour, elles écouteront ma voix. Il a dit, elles écouteront ma voix. Il affirme, c'est une affirmation. Il est sûr de lui. Il y aura donc un seul pasteur, un seul troupeau. Il n'y aura pas d'autres dieux, d'autres idoles qui vont conduire ces brebis. Les brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos. Tous les autres du monde qui ne sont pas encore convertis, qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Dieu. Tout cela formeront un seul troupeau. Waouh, c'est magnifique. Ça me fait penser à cette parole qui dit « Tout genou fléchira, toute langue dira que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira devant lui, devant le roi des rois, devant notre maître, notre bon berger, notre bon pasteur. » Heureux sommes-nous déjà, nous, aujourd'hui. Peut-être nous ne rendons pas compte combien nous sommes chanceux d'avoir déjà été choisis, d'avoir répondu oui pour suivre ce bon pasteur. Vraiment, c'est une grâce immense. On devrait dire merci Seigneur pour cela tous les jours. Nous sommes heureux de faire déjà partie de ces brebis qui appartiennent déjà au Christ, au bon pasteur, parce que nous sommes si précieux à ses yeux. Un verset encore dit, « Quel pasteur, quel berger, s'il a perdu parmi 100 brebis une d'entre elles, ne laisserait pas les 99 autres pour aller chercher celle qu'il a perdue. Il fera tout pour la retrouver. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il y a plus de joie dans le ciel que pour les 99 autres qui sont restés là. Les 99 autres justes, toutes ces brebis perdues, Jésus ira les chercher une à une. C'est magnifique. Nous ferons tous partie d'un même peuple avec une même voix pour chanter, louer notre Seigneur, le seul, unique, parce que c'est lui qui donne sa vie pour nous. Nous qui sommes déjà ces brebis dans cet enclos, c'est-à-dire dans l'église de Jésus-Christ, celle qu'il a créée, celle qu'il aime, celle qui prend soin. Nous écoutons et nous suivons notre berger, mais des fois, il nous arrive de quitter cet enclos, de nous éloigner, de nous détourner complètement de l'église. Alors, est-ce que nous croyons que le jour, nous espérons pas le faire, mais si nous l'avons déjà fait, ou si un jour il nous arrive des gros soucis qui nous pousseraient, je dirais plus le mal, comme Jésus dit dans cette lecture, le loup. Quand le loup vient pour disperser les brebis et que ces brebis se sauvent quand on s'éloigne de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous croyons que Jésus ne va pas se soucier de nous? Est-ce que nous croyons qu'il va pas s'occuper de nous, qu'il ne se soucie pas de notre sort, de notre situation? Est-ce que il nous abandonne parce que nous avons péché, ou nous sommes dans la tristesse, le découragement, dans les dépressions, etc. Lorsque nous n'avons plus la force de prier ou d'aller à la messe, lorsque nous tombons plus bas que terre, croyons-nous que Jésus ne souffre pas de cette situation? Croyons-nous qu'il nous a déjà oubliés ou délaissés? Non, frères et sœurs, pas du tout. Il souffre, il nous cherche sans relâche, il nous recherche, il attend notre retour. Si nous ne souhaitons pas revenir tout de suite, il frappe à la porte de notre cœur. Il est là, debout, il nous attend, jour et nuit, il frappe. Il nous dit sans cesse, « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux. »
Et il nous dit aussi, sais-tu que c'est pour toi que j'ai donné ma vie, que c'est pour toi que je suis mort sur cette croix, par amour pour toi, et pour te sauver. Qui que tu sois, où que tu sois, et quelle que soit ta situation, c'est toi que je veux retrouver comme ma brebis, et celles qui ne sont pas encore dans l'enclos comme il le dit. C'est toi que j'attends, c'est toi que je cherche. Les amis, ne nous décourageons jamais. Jésus nous aime, il est là. Suivons sa voix. Est-ce que nous écoutons sa voix? La voix de Jésus. C'est une très bonne question, Sandra, que tu nous poses à tous. Car comme tu nous dis, Jésus se soucie de nous. Il se soucie dans n'importe quelle situation, tu l'as bien expliqué. À nous de faire la démarche personnelle, d'aller à sa rencontre, car il nous attend tout le temps. Et il nous attend avec un cœur aimant, il nous attend chaque heure, chaque minute, chaque jour. Il est présent. Sommes-nous prêts à entendre sa voix? Sommes-nous prêts à dire oui à sa voix? Comme cette brebis qui est en dehors de l'enclos, qui entend cet appel tout doucement et qui a du mal encore à se mettre en route, à se mettre en marche avec le troupeau qui l'attend. Faisons confiance. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Sandra, avant de se quitter, j'aimerais savoir si tu as une phrase de Jésus qui t'a plus parlé. Il y en a tellement de paroles de Jésus que je me répète à moi-même chaque jour sur ces paroles, parce que sa parole, c'est une lampe devant mes pas, c'est ma lumière, c'est mon chemin, c'est mon salut, c'est ma vie. Et il y a tellement de paroles que j'aime de Jésus, mais particulièrement une que je répète sans cesse et que je dis aussi autour de moi, surtout pour encourager les autres, les décourager, etc., ou ceux qui sont dans des tristesses ou dans des épreuves terribles. Jésus a dit lui-même dans Jean, je crois, dans l'évangile de Jean chapitre 16, si je me trompe pas, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Et moi, je rajoute souvent à cette parole, pour moi, elle fait partie de la même parole, dans Matthieu chapitre 28. Moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors là, ça c'est une parole qui me touche énormément, parce que je sais dans
tout ce que je vais traverser, bon, mauvais. Jésus est là, avec moi, chaque minute, chaque seconde, qui m'abandonne jamais, comme le bon pasteur, comme le bon berger, qui ne laisse pas ses brebis, qui les connaissent par cœur, chacun par son nom, et qui les conduit toujours dans les verts pâturages et toujours au bon endroit. Merci Sandra pour ta présence, merci pour ton témoignage, merci pour nous avoir dévoilé tes pensées. Surtout, merci pour la petite phrase. Au final, il y a toujours des petites phrases comme ça qui restent. J'ai également 2 phrases qui me viennent souvent à la tête et j'aimerais vous le partager. La première, c'est dans Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus lui-même le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi, car il est la voie, il est le chemin, le bon pasteur, le bon berger. Vous voyez, c'est la porte. Et la deuxième phrase qui me touche énormément se trouve dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis avec cette foi où le Fils de Dieu m'a aimé et donné sa vie pour moi. Ce verset est très important car je sais que par mon baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit, que j'ai été également plongée dans la crucifixion avec Jésus, que j'ai été aussi clouée sur la croix et qu'il habite en moi. Je te remercie encore, Dani, de m'avoir invité dans ta séquence. Ce fut un plaisir et une grande joie, comme d'habitude, de t'accompagner et je te remercie encore pour tout ce que tu fais et pour cette belle émission de Souffle Nouveau. Je vous dis à bientôt. Toujours un plaisir, Sandra. Je vous souhaite une sainte journée. Au revoir. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Je me suis sacrifié à la croix du calvaire. C'est par amour pour toi que j'ai tant souffert. Car tu as de la valeur à mes yeux et tu as de l'importance pour que je donne ma vie sur la croix. Bon berger, je connais mes brebis, je donne ma vie pour mes brebis. Je me suis sacrifié à la croix du calvaire. C'est par amour j'ai tant souffert.